Choisir son parquet peut se révéler être un véritable casse-tête. Essayons d'y voir plus clair. L'essence du bois est le premier critère à prendre en compte dans le choix d'un parquet puisque c'est sa dureté qui va en conditionner l'usure. Plus la pièce est fréquentée, plus elle nécessite un bois dur. Pour les répertoriés, il existe 4 classes différentes de bois. De la classe A pour les bois les plus tendres comme le sapin, l'aulne, l'épicéa, à la classe D pour les essences les plus résistantes telles que l'ipé, le merbeau, le vangué ou encore le bambou qui est le bois le plus dur au monde. Pour des pièces à fort passage comme les entrées, les couloirs et les salons, le chêne et le hêtre, des bois durs, de classe C, sont donc préconisés. Dans les chambres où le trafic est plus réduit, les essences plus tendres de classe A ou B sont suffisantes. Second critère de choix important, l'épaisseur de la couche d'usure, critère décisif pour la résistance et la longévité de votre parquet. Plus les lames de parquet sont épaisses, plus elles pourront être poncées pour retrouver une seconde jeunesse. Il faut ensuite choisir entre le parquet massif ou le parquet contre-collé. Constitué de bois brut, le parquet massif a une épaisseur qui varie entre 16 et 28 mm. Il se décline dans de nombreuses essences et permet la pose collée ou cloutée. Authentique, naturel et chaleureux, il est très résistant et peut être teinté, verni, vitrifié, ciré, voire même huilé. Autre solution, le parquet contre-collé, appelé aussi multicouche, qui est composé de plusieurs strates. La couche d'usure, appelée aussi parement, d'une épaisseur de 2,5 mm minimum, est la partie visible. Elle est composée de l'essence de bois choisie. La couche centrale est faite de particules de bois agglomérées ou de panneaux de fibres de bois en haute densité. La dernière couche, le contreparement ou contrebalancement, fait en bois déroulé, sert à éviter la déformation de la lame. Une fois posé, il est bien difficile de faire la différence entre un parquet massif et un parquet contre-collé. Vous avez fait votre choix, il ne vous reste plus qu'à définir la pose collée, cloutée ou flottante. La pose collée est recommandée si vous avez un chauffage au sol. Elle se fait sur une chape et offre une bonne isolation phonique. Elle est possible pour le parquet massif comme pour le contre-collé. La pose clouée, c'est la méthode traditionnelle, uniquement pour les parquets massifs entre 16 et 28 mm. Dans le cas contraire, ils risquent de se déformer et de casser. La pose flottante est la plus facile à réaliser. Grâce à un système d'emboîtement des lames, elle s'effectue sur tout type de support, béton, plancher ou même carrelage, idéal pour la rénovation. N'oubliez pas de poser une sous-couche appropriée pour améliorer le confort acoustique et thermique de votre sol. Et comme le bois bouge, pensez à laisser un jeu de dilatation entre 8 et 14 mm de chaque côté de la pièce. Côté déco, tout est une question de goût. Les teintes naturelles pour un style classique, un chêne blanchi pour un intérieur aux tonalités scandinaves, allant jusqu'aux teintes foncées tirant sur le noir pour une ambiance plus contemporaine.